Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo de Pour une vie équilibrée sur YouTube. Si jamais tu écoutes ça et tu te dis « Ah, ben non, il y a deux autres vidéos, va les voir, ça vaut la peine. » Aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais vous transporter dans ma cuisine et on va faire une recette ensemble. C'est une recette de pad thai avec la courge spaghetti. Vous allez voir, c'est un ingrédient que j'adore utiliser dans mes recettes, la courge spaghetti. Ça remplace très facilement les pâtes et c'est délicieux. Aussi, cette recette-là, si jamais tu es abonné à Beachbody On Demand, eh bien, tu l'as gratuitement, tu y as accès gratuitement, et puis tu peux aller te la procurer, ainsi que plusieurs autres recettes. Donc, si tu es une de mes participantes, si tu fais les programmes avec moi, eh bien, tu as accès à ces recettes-là. Écris-moi, puis je vais te dire comment faire pour y avoir accès. Tu vas voir, il y a des recettes de muffins, il y a plein de choses. Là. Je vous dis, j'ai eu de la misère à choisir ma recette pour aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser mes petits pots de couleurs favoris. Je vais te montrer les trucs et conseils. Je vais cuisiner devant toi. Je vais essayer de ne pas me couper. Et je pense qu'on va ensemble avoir un bon repas à la fin. Alors, pad thai avec courge spaghetti, c'est parti. Donc, petit conseil pour couper la courge. Souvent, je m'y suis prise comme ça pour la couper et ça va très mal. Alors, je te conseille d'y aller sur le côté et de la couper en inclinant avec ton couteau comme ça. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner. Fais attention à tes doigts. Prends un couteau qui coupe bien, mais un couteau qui est très long aussi parce que sinon, dans ta courge, ça reste pris et c'est vraiment désagréable. Alors, première étape, on coupe la courge en rond. Excellent. Alors maintenant que nos courges sont coupées en 3 morceaux, on va devoir enlever tout l'excédent qui est à l'intérieur. On va remplir un plat d'eau. Moi, personnellement, je prends une grande tasse parce que c'est le plat qui va le mieux. Donc, on remplit notre plat d'eau. On enlève l'excédent. Ça. Et on met la courge à l'intérieur de l'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire bouillir ma courge au micro-ondes. Ça prend 10 minutes environ par morceau. Celui-là est un peu plus gros, mais je ne voulais pas le couper pour ne pas me couper les doigts. Donc, ça va nous prendre environ, je vous dirais, un 30 minutes de cuisson au micro-ondes. On va commencer avec celle-là. Le but, c'est que l'eau se mette à bouillir et notre courge va cuire à l'intérieur. Très simple. Donc, vous pouvez prévoir à peu près 30 minutes. Moi, j'ai pris une grosse courge parce que ce soir, je cuisine pour 6 personnes, pour ma famille au complet. Mais toi, tu peux prendre une plus petite courge et le faire en 2 batchs. Il y a des gens qui vont le faire aussi au four. Mais là, faire sa courge au four, ça nous prend plus d'1 heure. Et c'est pas toujours bien fait. Donc, faire attention. Moi, je mets au micro-ondes. Alors, j'envoie ça 6 minutes au micro-ondes. Alors, pendant que la courge est en train de chauffer au micro-ondes, je voulais prendre un petit temps pour vous présenter mes petits plats de couleurs que j'utilise. Mes petits plats de portions fixes. Juste ici, que j'avais éparpillé un peu autour de moi. Je voulais vous les présenter parce que je les utilise depuis un peu plus d'1 an. Puis, pour moi, ça a vraiment changé mon alimentation au complet. J'étais pas capable de structurer mes plats. J'étais pas capable de me dire qu'est-ce que je devais manger ou pas. Mais avec ces plats-là, je suis capable. Alors, je vous les présente. Petit plat mauve ici, qui est pour mes fruits. Je vous dirais toutefois que ce plat-là, je ne l'utilise pas vraiment parce que je mange beaucoup de fruits. Mais c'est mon petit plat pour lui. Petit plat pour les légumes, je l'utilise à tous les jours parce que j'ai de la misère à manger tous mes légumes par jour. Donc, je calcule mes portions de légumes et quand je vois que j'ai ma portion complète, ça c'est une portion. Quand j'ai ma portion, ben, je suis contente puis j'ai mangé ma portion de légumes. À noter que les petits pots, par exemple, le petit plat vert, je vais devoir manger 3 fois ce petit plat-là dans ma journée. Alors, 3 portions de légumes comme ça dans ma journée. Le petit plat mauve, ça va être 2 portions, mais puisque le mauve, je vous ai dit que je ne le comptais pas, ben je le compte pas.
J'ai mon petit plat rouge pour les protéines. Alors ça, c'est une portion de protéines. Je remplis mon petit plat puis je mange ça. Ça peut être du yogourt, ça peut être de la viande, ça peut être du tofu, ça peut être plein de choses protéinées. C'est décrit dans notre petit guide qui vient avec le plan alimentaire. J'ai mon petit plat jaune pour mes pâtes, mon pain. Là, attention, je ne prends pas mon pain, je le mets en petit moton. Je regarde et dans mon petit guide, il est écrit qu'une tranche de pain est égale à un petit plat jaune comme ça. Mon petit plat bleu, un de mes préférés, c'est mon petit plat pour le fromage. Alors moi, je l'utilise juste pour le fromage. Il y a des gens qui vont mettre de l'humus ou bien des avocats. Mais moi, je suis une fan du fromage, alors je mets juste du fromage dedans. Et mon petit plat orange pour tout ce qui est arachide ou bien les vinaigrettes un petit peu comme en ce moment, je suis en train de vous préparer. On va préparer une petite sauce ensuite. Alors, je voulais vous présenter les petits pots avant ça, pendant que la courge a cuit. Puis ça, dans le fond, ça va être pour les petites sauces. Donc, c'est mes petits pots de couleur que j'utilise à tous les jours, que je traîne avec moi. À l'école, des fois, j'ai mon petit plat comme ça. J'ai mon petit pot avec mes fruits, je les mélange ensemble pour manger. J'ai mes pots, demandez là à mes amis, là, j'ai souvent mes pots avec moi, puis je les adore. Donc, je vais vous faire un petit coucou avec mes plats avant de continuer la recette. D'accord, alors on poursuit avec la seconde étape. Là, j'ai pris mon petit pad pour être sûr de ne pas me tromper dans nos étapes de recette. Faire bouillir la courge spaghetti, c'est fait, c'est en train de bouillir pendant que je vous prépare ça. Maintenant, je dois faire la sauce pour le pad thai. Alors pour la sauce, j'ai besoin d'eau. J'ai besoin de... Et là, c'est très drôle parce que j'ai été faire l'épicerie et j'ai oublié d'acheter un ingrédient. Alors, j'ai un ingrédient pour le remplacer, mais c'est supposé être du vinaigre de riz. Mais moi, j'ai du vinaigre de vin. Alors, on verra ce que ça va donner. Ça se peut que ça... En tout cas, vous êtes supposé avoir du vinaigre de riz. J'ai ici de la sauce de poisson et du miel, que je n'ai d'ailleurs pas rangé. Ce qu'on va faire, on prend tous ces ingrédients-là et on les met dans une petite poêle. La petite poêle, je vais aller la mettre au-dessus du four et je vais la faire, dans le fond, je vais mettre mes ingrédients et je vais devoir remuer mes ingrédients dans la petite poêle de 1 à 2 minutes à feu moyen. Donc, de 1 à 2 minutes à feu moyen en remuant constamment. Donc, en premier, je vais mettre mes ingrédients. J'ai décidé de mettre seulement 2 cuillères à table d'eau, mais on pouvait en mettre 4. Alors, ça se peut que j'en rajoute durant la cuisson. Ça se peut que j'en rajoute parce que je vais peut-être remarquer que ça ne marche pas du tout ce que j'ai fait. Ça suit. Et le miel. Là, je me trouvais bien fine avec ma spatule, mais ça marche pas très bien. Alors, je vais prendre la cuillère que j'ai utilisée pour le verser dedans. Voilà. Parfait. Donc, j'ai tous mes ingrédients là-dedans. Je vais aller brasser ça pendant 1 à 2 minutes au-dessus du feu. C'est parti. Donc, maintenant que notre sauce est faite, je vais vous avouer que c'est la première fois que je fais cette recette-là. Je voulais essayer quelque chose de nouveau avec vous. Puis je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de sauce. Donc, ça se peut que j'ajuste à la fin de la recette. Moi, je suis une fille de feeling dans les recettes. Fait que quand je suis une recette, ça va mal. Mais bon, là, tout va bien. Nos courges sont cuites. Je vais vous montrer comment on fait de la courge spaghetti. Très simple, tu prends une fourchette et tu prends ta courge qui est cuite. Tu la laisses refroidir un petit peu parce que c'est très chaud. Et tu fais seulement passer ta fourchette dedans. Et ça va se défaire. Et c'est là qu'on voit la texture un peu plus style spaghetti, d'où son nom courge spaghetti. Donc, tu défais ta courge comme ça, tranquillement. Et là, pour les besoins de la cause, puisqu'on est encore en après-midi au moment où je filme, pour les besoins de la cause, je vais réserver ma courge dans un plat.
À noter ici que je reprends exactement le même plat que j'ai pris pour faire chauffer mes courges au micro-ondes. Comme ça, on économise de la vaisselle. Je suis peut-être pas en appartement, mais je sais comment ça fonctionne quand je vais être en appartement. Alors, voilà. Première affaire de fait. Deuxième courge. Ça va être un peu plus grosse. Elle a cuit un petit peu plus vers le haut, un peu moins vers le bas. Mais ça fonctionne très bien quand même. Donc, on a fini avec la partie courge. Quand on va la réutiliser, ça va être pour faire cuire à la fin. On avance dans notre recette. Ça paraît pas, là, mais on avance vite. Maintenant, on est rendu à la partie tofu. On conseille de prendre du tofu extra ferme. Moi, personnellement, aujourd'hui, c'est un gros défi pour ma famille de manger du tofu. Puis, j'ai décidé de le faire quand même, mais on peut le faire assurément avec du poulet, puis ça va être tout aussi bon. Alors, on prend du tofu extra ferme. Lorsque vous ouvrez le sac, je vous conseille de faire attention, les personnes qui n'ont jamais pris de tofu, il y a du petit jus. Fait que je vous conseille d'être proche d'un évier pour pouvoir égoutter le tofu avant que ça vous coule dessus partout. Dans la recette, on me dit que j'ai besoin d'environ 350 millilitres de tofu. Donc, je vais y aller. Je vais couper la moitié du tofu. On nous dit pour la recette de couper le tofu en petits morceaux et ensuite de le plonger, dans de l'amidon de maïs pour ensuite le faire revenir dans une poêle. Donc, j'ai essayé de couper vraiment des tout petits morceaux pour pas que ma famille soit traumatisée par le tofu. Alors maintenant, je vais mettre mon tofu dans mon amidon de maïs et je vais m'assurer que chaque petit carré de tofu est recouvert de l'amidon comme il se doit. Oh. L'amidon revole, tout le monde, faites attention. Voilà! Alors, mon tofu est recouvert d'amidon. Je suis également recouvert d'amidon, mais tout est beau, le tofu est recouvert, c'est ça complet. Maintenant, pour le tofu, on nous conseille de prendre une grande poêle comme celle-ci et de la faire chauffer à feu vif. Ensuite, d'y ajouter un petit peu d'huile, de faire basculer l'huile un peu partout dans la poêle et puis d'y ajouter le tofu pour le faire revenir. Avec le tofu, ce qu'on s'attend, c'est qu'il y ait une petite couleur dorée un petit peu brunâtre et que ce soit revenu dans l'huile dans notre poêle. Ok, alors maintenant que notre tofu est cuit, on est rendu à l'oignon. Alors on prend un oignon et on le coupe. Puis on va le faire revenir dans la poêle. Et là, j'allais dire pareil comme le tofu. Mais non, cet oignon-là, on ne le fera pas brûler comme on a fait brûler notre tofu. Je vous rappelle que c'est la première fois que je fais cette recette-là. Et quand c'est la première fois qu'on fait une recette, ben il y a des chances qu'on se trompe. Alors, je me suis peut-être trompée, peut-être que j'ai fait brûler mon tofu, mais ça sentait quand même bon. Alors, on est rendu à l'état de l'oignon. On coupe notre oignon, on le met en petits morceaux et on le fait revenir dans la poêle. Donc, maintenant qu'on a fait revenir nos oignons et notre tofu, on va prendre 2 œufs. On va les brasser un petit peu dans la petite omelette et on va les laisser étendre sur notre poêle. Notre but, c'est d'avoir une omelette très mince. Une fois que ça va être cuit, on va couper cette omelette-là avec notre spatule et on va la réserver avec les oignons et le tofu. On a presque bientôt terminé la recette. On va devoir ensuite faire revenir la courge spaghetti, faire revenir tous les éléments ensemble et finalement déguster en famille. Donc, on lâche pas. Il y a plein de gaffes qui sont arrivées pendant la recette et je voulais que vous voyez que je suis une vraie personne, donc je les ai toutes laissées sur vidéo. J'espère que vous allez apprécier ça. Alors maintenant, on est rendu aux œufs. C'est parti!
Donc, maintenant, on est rendu à l'étape de l'ail. J'ai coupé des petits morceaux d'ail, je vais les faire revenir dans ma poêle. Après avoir mis l'ail, je vais mettre tout de suite la courge spaghetti. Je vais faire revenir la courge spaghetti avec l'ail et l'huile. Je vais ajouter la sauce pour voir si finalement on a assez de sauce ou pas assez. Et je vais ajouter le reste des ingrédients. Donc, la recette est presque rendue à sa fin. On lâche pas. Donc, je suis rendue à mettre la sauce dans mon mélange. On va voir ce que ça va donner. La courge cuit, l'ail cuit, ça sent super bon. Maintenant, j'ai acheté la sauce. Ça se peut que ça fonctionne pas, mais bon, on essaie une recette, fait qu'on l'essaye ou on l'essaie pas. Alors, c'est ce qui conclut la recette d'aujourd'hui. Il m'est arrivé pas mal de péripéties pendant la recette, mais c'est ce qui arrive dans la vraie vie, ça nous arrive à tout le monde, puis je vous cacherai pas que ça m'arrive à moi aussi. J'espère que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé le vidéo, ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup de montage aussi, mais j'ai beaucoup apprécié le faire pour vous. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, aimez-le, likez-le ou commentez. Si vous voulez la recette complète avec les vrais ingrédients, la recette où il n'y a pas d'erreur, la recette où j'ai pas oublié des éléments, ben vous pouvez m'écrire sur Facebook pour une vie équilibrée ou bien commenter ici sous la vidéo et je vais vous répondre et vous envoyer la recette avec plaisir. Alors, je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir regardé cette troisième vidéo-là. Moi, je vais aller souper. J'ai hâte de goûter à ça, même s'il y a des résultats quelque peu douteux, surtout le tofu et la sauce. Mais bon. Alors, je laisse là-dessus, puis on se revoit mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!